Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir Thierry Legal, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Florent Varac. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter Monsieur Thierry Legal. Alors Thierry, tu es marié à Sylvie, père de 4 enfants, grand-père de 3 petits-enfants. J'ai vu ça quelque part. Tu es également pasteur à Lannion en Bretagne. Tu me dis si je dis bêtises. Hein. On n'est jamais à l'abri de... Il faut simplement rappeler que c'est une des plus belles régions de France. Ah bah, c'est très important. C'est incroyable comme quoi il y a toujours des drapeaux bretons partout où on va. Je suis sûre qu'ils sont dans le chat, ils sont parmi nous. Au terme d'une formation supérieure en audiovisuel, tu as réalisé un parcours d'une vingtaine d'années en communication au sein du groupe Ferrero. Par la suite, tu as suivi des études à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, puis une formation pastorale au sein de l'Union des Assemblées de Dieu en France, de France. Et puis, actuellement, tu es directeur de la communication du CNEF, ainsi que directeur du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Il me semble que tu es le premier. Alors, il y a une petite particularité, c'est que je ne suis plus directeur de communication du CNEF depuis 2016. C'est Romain Chouanet qui est directeur de la communication. Et je me consacre à temps plein donc à ce service d'aumônerie parlementaire. Et j'ai complété ma formation par un cycle d'1 an à Sciences Po Paris, un cycle qui s'appelle Emouna. Excellent, super, merci pour cette précision. Oui, désolé Romain, je sais que c'est toi qui gère la... Je pense que j'avais pas une bio hyper à jour. Et donc ce soir, on veut rappeler que tu es invité en ta qualité de pasteur, et non pas avec ta casquette de directeur du service pastoral du CNEF. Et puis, d'ailleurs, on salue nos amis du CNEF, pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, qui font un travail remarquable en France pour représenter les évangéliques auprès du gouvernement, des élus, et qui remplissent évidemment de nombreuses autres missions d'information, de coordination, de formation auprès de toutes les unions d'églises évangéliques de France. Donc on les salue et on les remercie pour leur travail fidèle au service de l'évangile. Florent, doit-on encore te présenter? Tu es ici chez toi, je ne sais pas combien de webinaires tu as fait avec nous. Tu as fêté ton anniversaire lors d'un webinaire. Bientôt, tu feras Nouvel An lors d'un webinaire TPSG. Tu es également marié, tu as 3 enfants. Tu nous viens de la région lyonnaise où tu as exercé un ministère pastoral pendant environ 25 ans. Aujourd'hui, tu es directeur international du développement des églises pour la mission Caris, ce qui t'amène à voyager dans le monde entier. Tu es aussi auteur de nombreux livres, le manuel du prédicateur, l'évangile et citoyen dont on va parler tout à l'heure, et la ressource d'évangélisation, la grande histoire, qui est un outil qu'on utilise et qu'on aime beaucoup à Tout pour sa gloire. Tu es aussi conférencier, professeur à l'Institut biblique de Genève. Et à tes heures perdues, tu es évidemment blogueur pour toutpoursagloire.com. Et je vous donne la devinette de tout à l'heure. Florent est l'auteur du podcast Un pasteur vous répond. Pas de boulette? Non. C'est déjà trop, c'est déjà trop. Excellent. Merci à vous deux encore d'être là pour ce sujet difficile qu'on va aborder ce soir. Pourquoi sujet difficile? Parce qu'on a tous une relation très différente et parfois clivante à la politique. C'est un sujet qui peut parfois déchaîner les passions ou au contraire créer une totale indifférence. Et c'est ce qu'on observe depuis quelques années avec des taux d'abstention qui sont records, en tout cas pour les électeurs, je parle bien ici du contexte français, pour les électeurs français. En particulier, chez les plus jeunes générations, on a l'impression qu'il y a une vraie déconnexion, une fracture qui s'est créée. Parallèlement à ça, on a encore beaucoup de chrétiens qui continuent de vouloir et de prier pour un gouvernement qui soit toujours plus en phase avec les valeurs bibliques. Et donc, à l'approche des élections présidentielles, il nous a semblé important de parler de politique sous l'angle biblique. Parce que l'objectif de ce soir, c'est évidemment pas de vous donner des consignes de vote, ce qui serait d'ailleurs à la limite de la légalité, ni de lancer des polémiques,
mais simplement de vous aider, de nous aider à mieux comprendre comment Dieu voit les gouvernements et la politique pour que nous puissions, à titre individuel, mais aussi communautaire au sein des églises, simplement faire sa volonté et le glorifier aussi dans ce domaine. Et voilà, donc c'est un sujet qui va tous nous concerner, même si on a un peu le paysage de l'élection présidentielle qui arrive en France, mais où que vous soyez dans le monde, les principes bibliques qui seront énoncés ce soir vous concernent évidemment. J'ai fini. C'est à votre tour de parler. Et je vais commencer tout de suite par vous demander, donc on l'a compris Thierry, dans ton parcours, tu travailles auprès des parlementaires, des politiciens. Pourquoi un tel engagement? Alors, c'est un engagement qui répond à une vocation. Tout d'abord, un constat, c'est que en France, il n'existait qu'une aumônerie parlementaire initiée par l'Église catholique qui a implanté il y a 35 ans un service pastoral qui est animé par un prêtre et qu'aucune autre religion n'a mis en place un vis-à-vis pour les parlementaires au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un constat. Et ensuite, mon épouse et moi-même, suite à un drame familial, nous avons participé à une retraite spirituelle pour nous restaurer, demander la grâce de Dieu dans une période de deuil. Et c'est pendant un temps d'intimité avec Dieu et de recherche de la volonté de Dieu il y a 11 ans que nous avons ressenti cette orientation de manière très claire et de manière paisible également. Et donc, c'est pour faire suite à cette orientation vocationnelle que j'ai proposé à l'époque à la direction du CNEF et à l'organisation des Assemblées de Dieu dont je dépends, de réfléchir ensemble à la création d'un service d'aumônerie parlementaire qui n'existait pas et qui pourrait répondre à un espace vacant, mais aussi à une vocation missionnelle qui est celle d'être témoin de Jésus-Christ auprès de toutes les couches de la population, y compris nos élus de la République, qui ne sont pas à part du reste de la population. Ils ont simplement des responsabilités importantes puisque nous leur confions par nos votes la gestion de nos territoires, de nos finances et des équipements du pays. Et donc, c'est suite à cette réflexion qui a pris quand même 4 ans que le CNEF a créé en 2016 officiellement le service pastoral auprès des parlementaires, qui est une forme d'aumônerie. Alors non pas à l'intérieur des locaux du Parlement, parce que la loi ne le permet pas, mais qui permet d'organiser chaque semaine des entretiens. J'étais encore ce matin au Sénat et cet après-midi à l'Assemblée nationale dans le cadre de ce service. C'est vraiment un appel précis et précieux. Merci beaucoup pour ce partage et évidemment tout ce que tu nous partageras ce soir, ce sera aussi empreint de ce que tu vois, de ce que tu vis dans cette activité. Et toi Florent, toi qui es pasteur, qu'est-ce qui t'a pris d'écrire un livre sur le sujet avec un autre pasteur aussi, il faut le dire, avec Philippe Viguier? Pourquoi ton intérêt sur la question politique? Oui, je me demande aussi, mais et en fait, j'ai vraiment pas du tout la même expérience de Thierry. C'est pourquoi je trouve c'est intéressant parce qu'on va avoir des regards un peu différents. Mais le sujet m'a semblé nécessaire lorsque je crois que c'était les dernières élections, enfin non, pas les dernières élections, mais quelques élections auparavant, il s'agissait de nommer un gouvernement, enfin un président, puis ensuite un gouvernement qui allait se pencher sur la question du mariage pour tous, du mariage pour tous. Et j'étais assez surpris de la vivacité des positionnements au sein de l'Église et en rapport aussi à des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, des gens qui voulaient que l'on manifeste, des gens qui interdisaient qu'on manifeste, des gens qui voulaient absolument pas qu'on en parle dans l'Église, des gens qui voulaient que l'on sature l'Église de militantisme à ce sujet. Et donc ça m'a interpellé parce que je me suis dit, on a probablement pas véhiculé les bonnes perspectives dans notre Église en tout cas. Et parallèlement à ça, j'étais encore sur Facebook à l'époque et je voyais des posts, y compris de pasteurs, qui avaient des propos que je trouvais, alors peut-être à tort, mais que je trouvais tendancieux, même presque des consignes de vote. Et dans ce contexte où on sentait un peu la colère monter dans l'Assemblée, les anciens m'ont demandé de faire une série
sur ce thème des rapports entre l'Église et l'État, et de manière à avoir une sorte de théologie biblique sur la question. Donc j'ai travaillé là-dessus, et lorsque ces prédications ont été donné, mon collègue Philippe Viguier, qui ensuite me remplaçait, donc on était un peu dans une phase de maillage, a proposé qu'on travaille ensemble pour que ça devienne des notes. Je termine, enfin des notes du livre, donc, qui est devenu l'Évangile et le citoyen. Je voudrais ajouter une autre histoire, un ami qui, un proche dans ma famille qui fait des études de théologie à l'étranger, et qui me rapportait une conversation avec une famille très ancrée dans un parti politique américain, et qui recevait sa belle famille à table, qui n'était pas chrétienne. Et en 10 minutes, c'était devenu une conversation enflammée, au point que sa famille non chrétienne est partie, n'a pas voulu rester chez eux, et sur des questions liées à la politique. Et cet homme qui était chrétien, qui se prépare à devenir pasteur, s'est dit, mais pourquoi j'ai pas parlé de l'évangile? Donc, ils se sont pris la tête sur des questions éthiques et politiques. Donc, c'est important, il me semble-t-il, de savoir prioriser les réflexions et les discussions. Ouais. Merci beaucoup, Florent, pour ce témoignage et pour cet investissement dans ce travail de fond de réfléchir à la politique avec un regard biblique. Une première question, Florent, qui est pour toi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, 1 à 7, et là je vais demander à David qui anime le chat si tu peux nous mettre ce passage de Romains 13, 1 à 7, ouvrez vos Bibles aussi. L'apôtre Paul nous exhorte à obéir aux autorités car elles ont été instituées par Dieu. Alors une question qui est peut-être basique pour certains, nouvelle pour d'autres. Pourquoi Dieu met-il en place les gouvernements et pourquoi devons-nous y être soumis ? Oui, alors le terme est très fort, hein. Il établit, arranger, fixer, installer, désigner les autorités. Donc c'est très directif dans le propos que tient l'apôtre Paul. Et pourquoi? Bien parce que l'alternative est pire lorsque vous avez une absence de gouvernement. Et ici, le gouvernement, dans Romains 13, a pour fonction ce que l'on évoque souvent sous le terme d'aspect un peu régalien de l'État, mais en apportant une forme de justice et en apportant une certaine forme d'ordre et de loi. Ça régule le comportement des êtres humains et ça évite que ce comportement soit mu par la loi du plus fort, la loi du plus riche, la loi de celui qui a le plus de charisme. Et donc, un État permet à des gens de vivre ensemble et c'est une bonne chose. Et c'est un cadeau magnifique de vivre dans des pays où la loi règne avec toute l'imperfection humaine, parce que on n'est pas dans le paradis dans aucun pays sur cette terre, évidemment, mais pour avoir, et je pense que pour vous, si vous avez voyagé également dans d'autres pays où les États n'assurent pas leurs fonctions correctement, on réalise à quel point c'est manquant, parce que l'absence de gouvernement produit un déversement de violence et d'injustice qui est terrible. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'obéir au gouvernement, et nous devons le faire, payer des impôts, même si on s'en plaint. Ça permet aux routes, aux écoles de fonctionner, avec un bémol, enfin c'est plus qu'un bémol. La Bible dit en Actes chapitre 5, verset 29, que nous ne pouvons pas obéir à un gouvernement qui nous demanderait d'agir contre ce que Dieu nous demande. Donc, si un gouvernement me demande de tuer mon prochain parce que, pour X raisons, là, je suis dans une situation où les commandements principaux qui reflètent le caractère de Dieu priment sur les commandements temporaires. Donc, il est hors de question, bien sûr, d'obéir à un État nazi dans les orientations qu'il donnerait, qui seraient contraires à la pensée de Dieu. Je note également, et je termine là-dessus, que le gouvernement qui était en place à l'époque de Paul n'était pas un gouvernement démocratique, on était devant un dictateur, et donc Paul ne pose pas la question de la soumission du gouvernement en fonction de la qualité du gouvernement. Il le pose comme un principe fondamental, et bien sûr, il est de l'ordre de la nature humaine de régner correctement sur les choses, et donc une civilisation avancée, instruite, éduquée doit forger un gouvernement qui reflète davantage les valeurs de Dieu. Dernière remarque, la Bible est quand même très révolutionnaire. En 1 Pierre 2, 17, il dit, nous lisons « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Honorez tout le monde parce que tout le monde a l'image de Dieu.
Et donc, c'est très fort. Et ça, c'est révolutionnaire parce que ça veut dire que la prostituée est de même rang que le roi et l'empereur. Et c'est aussi révolutionnaire parce que la Bible nous parle de nous-mêmes comme étant des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, à l'époque, il n'y en avait qu'un, c'était César. Ah non, non, on est tous fils de Dieu en Christ. Et donc, c'est une contre-culture qui se met en place au sein de l'Église. Et enfin, révolutionnaire parce que l'autorité suprême, Dieu, s'incarne dans un homme. Et Jésus dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, on a un modèle de transformation de la société qui se met en place par les valeurs de l'Évangile. Mais en tout cas, oui, nous avons besoin de nous soumettre au gouvernement. Excellent. Thierry, n'hésite pas si tu as un angle pour réagir, rebondir sur la question. Non, non, j'approuve complètement l'analyse que Florent vient de faire. L'ordre est l'ennemi de l'anarchie. La nature ayant horreur du vide, il nous faut accepter, c'est souvent dans notre quête de liberté, ce qui est le plus difficile, c'est que dans un monde absolument idéal, nous pensons que nous pourrions nous affranchir du paiement des impôts et que néanmoins, tout en continuant à bénéficier de tous les services d'un pays qu'un pays comme la France peut nous offrir. Non, il y a la liberté, la qualité de vie se paie et elle a un coût. Et lorsque l'on voyage un peu, on s'aperçoit que les pays qui n'ont pas mis en place ces dispositifs de services publics dont nous bénéficions et que nous critiquons énormément en France, eh bien, nous apercevons que la population est malheureuse. Et que quand un pays est bien géré, les habitants sont heureux. Alors nous avons souvent, nous, en tant que Français, la fâcheuse tendance de voir le verre à moitié vide, mais je bénis Dieu d'habiter en France, dans ce beau pays qu'est la France, et l'anarchie est ce qui pourrait nous arriver de pire. Oui, tout à fait. Merci de rappeler qu'on est privilégié à plein de niveaux en France. Thierry, une question pour toi, qui est une question de fond. Peut-il exister un parti politique chrétien, c'est-à-dire un parti qui serait composé de chrétiens nés de nouveau, qui chercherait à gouverner selon les enseignements bibliques? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Et si oui, et tu as déjà en partie répondu, est-ce que le pays serait davantage béni par un tel gouvernement? Alors, c'est une excellente question, et cette question, pour pouvoir y répondre, je dois pouvoir la transposer dans une autre religion. Serais-je moins satisfait en tant que chrétien qu'un gouvernement musulman prenne le pouvoir dans mon pays et m'impose les lois qui lui semblent bonnes, c'est-à-dire les lois de la charia, les principes du Coran, considérant, lui, de son point de vue, que le pays serait béni par Allah s'il était régi par des lois religieuses. Non, cela ne me satisferait pas. Nous vivons en démocratie et la règle d'or de la démocratie, c'est d'apprendre à nous supporter les uns les autres, à vivre les uns avec les autres, avec nos défauts, avec nos différences. Et je crois que notre système républicain est un des moins pires dans le monde dans ce domaine. Donc je ne pense pas que la solution soit l'établissement d'un gouvernement chrétien, parce qu'un gouvernement chrétien devrait donc, si je comprends bien la question, à un moment ou à un autre, imposer son point de vue et ses règles à l'ensemble de la population qui n'a pas forcément des convictions chrétiennes, et donc qui subirait une forme de théocratie, alors une dictature religieuse, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, qui serait insatisfaite par des règles religieuses qui lui seraient imposées contre son gré. Or, ça n'est pas le projet de la démocratie et ça n'est pas le projet de la République française. Donc, nous élisons des candidats pour lesquels nous votons, qui peuvent être chrétiens, cela n'est pas incompatible, mais je ne crois pas, en tout cas je ne trouve pas dans le Nouveau Testament et dans les paroles du Christ de paroles qui me permettraient de donner une légitimité à l'établissement d'un gouvernement chrétien. Alors qu'il y ait des partis politiques chrétiens, il y en a dans le monde entier. Il y en a en Europe, il y en a en dehors de l'Europe. Il y a eu pendant un temps en France des partis qui étaient démocrates chrétiens, donc teintés de démocratie chrétienne, mais très sincèrement, en tant que citoyen, en tant que pasteur, et en tant que pasteur auprès des parlementaires, je ne pense pas que la France ait besoin particulièrement d'un parti politique chrétien, mais je suis convaincu que les chrétiens ont leur place en politique, là où ils se sentent appelés à œuvrer, en y apportant leurs compétences,
leur créativité et l'espérance de la présence de Dieu dans leur vie. Ouais, alors je voudrais même titiller un peu cette question de parti chrétien, parce que on a cette idée que puisqu'on a une Bible qui fait autorité, qui est inspirée, qui est vraiment l'expression même de la pensée de Dieu, on a cette idée que tout est dit facilement pour organiser la vie d'une société. Mais en fait, si je prends des questions, alors ça risque de polariser un peu, mais si je prends des questions comme la peine de mort, si je prends des questions comme la légalisation du cannabis, si je prends des questions sur les éléments de la justice, de dire qu'il y a une perspective chrétienne unique, absolue pour l'ensemble des chrétiens, à mon sens, c'est pas juste. On peut avoir, comme on a en théologie d'ailleurs des débats parfois un petit peu animés, on peut avoir des avis différents sur certaines questions. Et donc, un parti qui dirait, voilà, nous sommes un parti chrétien et nous voulons des valeurs chrétiennes, non seulement ce serait, comme le dit Thierry, dur à vivre pour la société qui n'adhère pas à cela, mais en plus, entre nous nous déchirerions très vite sur la question de quelle solidarité avoir. Est-ce que la médecine est un droit ou un privilège? Est-ce que l'éducation est pour tous? Enfin, bien des questions resteraient non résolues, n'est-ce pas? Oui, mais Florent a tout à fait raison. C'est-à-dire que dans l'utopie, dans une espèce de monde idéal, nous pensons que si un gouvernement chrétien était établi, tous les problèmes seraient réglés en quelques mois et que Dieu bénirait abondamment le pays. Non, la réalité, c'est que nous avons déjà, nous, chrétiens, au sein du christianisme, depuis que Christ est monté au ciel et qu'il nous a laissé la mission d'être ses témoins, nous n'avons pas réussi à travailler ensemble. Pas une seule... Parce que pendant un mois... Est-ce qu'on peut censurer ça? Heureusement que dans les églises locales, ça se passe toujours bien. Si vous relisez un peu l'histoire du christianisme, vous verrez, nous en sommes les témoins, que déjà les chrétiens ont beaucoup de difficultés à travailler ensemble. Donc si demain nous avions le projet d'arriver à verbaliser, à écrire un projet de politique générale, bien je pense que dans 10 ans, on sera encore en train de discuter sur les virgules et les adjectifs et qu'une génération serait passée. Mais c'est justement le cœur et la complexité du problème, c'est qu'on est dans cette vision un peu idéaliste, utopique de choisir un gouvernement qui soit le plus proche des valeurs bibliques, et en même temps, on se rend compte dans vos discours qu'il faut qu'on ait une attente plus juste, plus réaliste de ce qu'un gouvernement pourrait faire pour le pays. Et on y reviendra juste après. On va parler maintenant un peu de la forme des gouvernements. Est-ce qu'il y a une forme qui serait plus biblique qu'une autre? Et puis, Florent, toi, tu as eu l'occasion de réfléchir sur ce sujet. Tu en parlais un petit peu lors de la première question, sur la question de la démocratie. Tu as enquêté sur la démocratie dans la Bible. Qu'est-ce que tu as appris au sujet de la démocratie? Ouais, alors en fait c'est fascinant parce qu'on a tendance à dire dans l'Ancien Testament c'est une théocratie implacable, et j'ai tenu parfois ce discours, je pense de façon exagérée. Alors c'est clair qu'on n'est pas dans une démocratie dans l'Ancien Testament, mais en même temps qu'il y a des principes et des semences remarquables qui ont émergé de ceux qui ont étudié de la question et qu'il faut souligner parce qu'elle est plus avancée en termes conceptuels que même les démocraties grecques à mon sens. Et il y a 2 professeurs israéliens, Amnon Shapira et Moshe Greenberg, qui ont comparé les schémas politiques des nations païennes avec celles d'Israël. On parle là d'il y a 3500 ans, donc c'est long en arrière. Hein. Et ils concluent qu'il y a 4 éléments fondateurs de la démocratie. Le premier de ces éléments, c'est la séparation des pouvoirs. Les nations avaient des rois qui dictaient des lois. Donc non seulement ils régnaient, mais en plus ils étaient législateurs. Ils jugeaient le peuple. Et souvent c'était des chefs spirituels suprêmes. On parle là d'un cumul des mandats au-delà de toute... c'est pire qu'une dictature. Dans la Bible, il n'y en a qu'un qui édicte les lois, c'est Dieu. Les rois sont des administrateurs. Et ça, Tom Holland remarque que dans cette alliance, Tom Holland qui écrit un livre absolument remarquable sur l'histoire de la chrétienté, il dit que le récit de l'alliance avait été rédigé en des termes familiers aux diplomates proche-orientaux
et qui donnait aux Juifs quelque chose de complètement inédit, une législation dictée par Dieu. Et il la compare avec le code de Hammurabi, et il dit, mais c'est extraordinaire, cette séparation des pouvoirs. Deuxième remarque, l'égalité des hommes devant la loi, les rois comme le peuple. Personne n'est au-dessus des lois, et même le roi doit recopier la loi de lui-même. Cette égalité est inégalée dans le monde antique de l'époque. Vous imaginez un roi qui est redevable des mêmes lois qu'un homme, une femme lambda. Troisième remarque, il y a une forme de constitution, puisque la Torah, la loi, est une sorte de série de lois, et les gens sont invités à ratifier par leur engagement cette loi. Alors bien sûr, c'était un peuple mis à part, donc tout le monde devait ratifier cette loi, mais il y a quand même cette notion, je vais signer de ma vie, de mon cœur, je vais dire oui à cette alliance, je vais répondre par la foi et l'obéissance. Et donc à la fois cette constitution et cette volonté du peuple nous montrent, et c'est ces quatre éléments qui ont fondé des concepts, si on ajoute ceux que j'ai évoqués précédemment, les concepts de la démocratie. Et Luc Ferry le concède, et je le cite, dans son livre « Apprendre à vivre », il dit « Il y a dans le contenu du christianisme, notamment sur le plan moral, des idées qui, même pour des non-croyants, ont encore aujourd'hui une importance majeure, des idées qui vont, une fois détachées de leur source purement religieuse, acquérir une autonomie telle qu'elles vont pouvoir être reprises dans la philosophie moderne, et même par des athées. Par exemple, l'idée que la valeur morale d'un être humain ne dépend pas de ses dons ou de ses talents naturels, mais de l'usage qu'il en fait, de sa liberté et non de sa nature, est une idée que le christianisme va donner à l'humanité et que bien des morales modernes, non chrétiennes, voire anti-chrétiennes, vont malgré tout reprendre à leur compte. Fin de citation. Donc, il y a vraiment des choses très puissantes qui ont permis ce développement de la pensée. Excellent. Et merci pour ce survol du sujet de la démocratie, mais qui nous montre un peu les enracinements bibliques. Thierry, une question pour toi. On parlait tout à l'heure d'un parti politique chrétien. J'aimerais te demander qu'est-ce que l'Église, donc là je parle vraiment de la communauté des croyants, devrait attendre d'un gouvernement et de ses dirigeants, et quel devrait être son rôle au sein de la société. Donc je précise Église parce qu'on n'est pas à titre individuel. Et puis Florent, je te laisserai aussi réagir sur cette question. Tout à l'heure, Florent a abordé cette notion de séparation des pouvoirs, du pouvoir spirituel, du pouvoir temporel. Lorsque nous lisons les évangiles et que nous voyons Christ agir, se comporter au milieu de ses contemporains, nous voyons qu'il n'a pas de projet de prise de pouvoir, mais que son ministère inspire le pouvoir. Donc le projet de l'Église aujourd'hui, c'est d'être d'abord témoin de Jésus-Christ et d'incarner celui en qui elle espère, celui qu'elle sert. Et je suis convaincu, et je n'invente rien, que l'Église et les chrétiens peuvent remplir complètement ce rôle d'être sel et lumière, c'est-à-dire de donner du sens à une société qui est en perte de sens. Et tout à l'heure, Florent citait les notions d'éthique, de famille, de sexualité, de médecine, d'éthique également de la pauvreté, en tout cas de la solidarité. L'anthropologie chrétienne foisonne de valeurs cadres, de fondamentaux qui permettent de structurer une société. Donc, la présence des chrétiens dans toutes les sphères de la société, y compris en politique, est une source d'inspiration et d'enrichissement de la réflexion politique. Et l'Église, en tant qu'Église, est là pour servir Dieu, pour témoigner de la foi en Jésus-Christ, mais peut également, sur des grands sujets de société, lors de grands débats sur les sujets de société, être consultée. Et ça a été le cas lors des États généraux de la bioéthique, lors de tout ce travail de réflexion sur la loi dite séparatisme, et y compris sur ce projet de loi visant à condamner les thérapies de conversion. Demain, peut-être que les chrétiens seront consultés à nouveau
sur la gestation pour autrui, sur la fin de vie, sur une politique d'accueil des migrants. Ce sont des sujets sur lesquels la Bible nous parle et sur lesquels les chrétiens ont une expérience et une légitimité pour donner un avis. Et nous vivons, il faut le dire quand même, une forme de schizophrénie en France quant à la place de la parole religieuse dans l'espace public. Et il est important que, paisiblement, en gardant une attitude qui soit citoyenne et respectueuse des autorités, les chrétiens puissent faire entendre leur voix lors de consultations sur ces grands sujets de société. Tout à l'heure, nous avons évoqué en 2012 le débat sur le mariage des personnes de même sexe. Demain, ce seront d'autres débats qui seront à nouveau en discussion. L'Église de Jésus-Christ a une parole d'espérance à exprimer, a une éthique, a une expérience de plusieurs siècles de la pratique de la solidarité, par exemple, de la famille, de la justice sociale, sur lequel les chrétiens peuvent être force de proposition, même s'ils ne gouvernent pas. Donc un rôle d'avis, d'influence par ce biais-là de la consultation. Est-ce que tu vois d'autres choses, Florent? Moi, je pense que la question, ce serait par rapport à le rôle de l'Église vis-à-vis du gouvernement. Oui, tout à fait, oui. Je suis tout à fait d'accord que la voix de l'Église doit se faire entendre auprès d'un gouvernement. Est-ce que l'Église doit attendre d'un gouvernement? C'est sa protection, parce que finalement, la plus fragile des libertés, c'est la liberté de conscience, la liberté de croire. Et notre histoire est remplie du sang versé simplement pour des questions de conviction personnelle, parfois religieuses, parfois politiques. Et le gouvernement a pour rôle principal de favoriser le vivre ensemble où des avis différents peuvent s'exprimer. C'est pour ça qu'il y a un danger quand il y a censure, il y a un danger lorsqu'il y a un étouffement des avis, y compris religieux. Et au-delà des fonctions dites régaliennes, de la justice, de l'armée et tout ça, il y a une fonction de protection de la capacité de s'exprimer, de ne pas être inquiété pour des opinions que les uns et les autres peuvent avoir. Mais l'Église a, vis-à-vis du gouvernement, tous les rôles que Thierry évoque. Hein. Oui, merci. En fait, c'est vrai qu'il y avait deux parties dans la question. Vous avez chacun répondu à une de ces parties. Et Thierry, en fait, c'est moi qui te coupe ton micro en cachette parce que je pense que tu as un écho. Si tu as des... on va faire comme ça. Et je vais... la prochaine question est pour toi, Thierry. Je te remets le micro. Alors Thierry, quel conseil donnerais-tu aux églises, alors je pense que là on parle des églises locales, quant au lien qu'elles pourraient nouer avec les dirigeants locaux et nationaux? La Bible nous encourage, dans l'épître de Paul à Timothée par exemple, à prier pour les autorités, à honorer ceux qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Donc il me semble que le minimum syndical qu'une église locale devrait établir avec les élus locaux, c'est un protocole de dialogue républicain, tout simplement, de courtoisie chrétienne, en ayant un minimum de relations diplomatiques avec le maire et le conseil municipal, avec des démarches spontanées et évidentes. Lorsqu'un nouveau pasteur est nommé, qu'il puisse spontanément solliciter un rendez-vous avec le maire pour se présenter, que l'Église puisse aussi avoir la liberté d'inviter les élus locaux dans l'Église, dans le cadre de manifestations, où il n'est pas interdit à un élu de la République de venir dans un lieu de culte dans certaines circonstances. Rien n'empêche non plus un élu de la République de venir assister à un office s'il est lui-même croyant. Mais en tout cas, en ce qui concerne les églises locales, je crois que nous avons un effort culturel à faire, peut-être nous faire un peu violence, en étant proactifs dans ce domaine et en étant force de proposition, et en tout cas force de création de relations avec les élus, en sollicitant, en prenant l'initiative de la sollicitation de rendez-vous, dans un premier temps pour faire connaissance, et puis pour proposer peut-être les services de l'église locale, de l'association 1901 qui est accolée, comme force de bénévolat,
les municipalités, le tissu associatif est en manque de bénévoles, et les églises évangéliques sont souvent des réservoirs de bénévoles motivés et consacrés qui peuvent aussi se rendre utiles, par exemple, dans les collectes de banques alimentaires au printemps et à l'automne. Oui, moi je dois dire, je trouve que j'ai péché ou par paresse ou par ignorance. Et en partie parce que quand on a commencé, ou quand j'ai commencé en tant que pasteur, on était une toute petite église invisible, et j'ai jamais osé me faire connaître officiellement. Et puis l'église a fait son chemin. Donc je crois qu'il y a une vraie... je le regrette aujourd'hui, et c'est un bon conseil que tu donnes, Thierry. Oui, et puis j'ose vous poser la question encore. Ça marche assez bien dans des petites localités, mais quand on habite à Paris, à Lyon, à Marseille, j'imagine qu'on ne va pas proposer au maire un rendez-vous pour offrir nos services. Comment on fait quand on est dans une plus grande ville? Dans les grandes villes, il existe des pastorales locales, des CNEF départementaux, des plateformes où les églises se sont regroupées, où elles sont capables de parler ensemble aux agglomérations ou aux mairies des grandes villes. Et donc, effectivement, il est souhaitable de passer par ce lien fédératif, par ces pastorales ou ces CNEF départementaux qui ont déjà été créés, qui sont en place, pour s'adresser aux autorités. Mais chaque citoyen a la possibilité d'écrire à son maire, à son député, à son sénateur, pour lui exprimer une pensée ou pour lui dire qu'il prie pour lui. Mais s'il s'agit de porter des requêtes, j'encourage en tout cas les chrétiens, les membres des églises, à passer par les réseaux qui sont déjà existants et qui passent souvent par des pastorales locales ou par des organisations départementales qui fédèrent les églises et les associations. Super. Merci pour ces conseils. Je ne sais pas s'il y a des pasteurs, des responsables d'église parmi nous ce soir, mais en tout cas, il y a cette invitation à être proactif, à créer du lien relationnel et à ne pas avoir peur de nous rendre visibles et accessibles. On a parlé là de l'Église. On va descendre un peu au cran plus individuel, qu'est le chrétien. Florent, les chrétiens doivent-ils voter? Et si oui, pour qui? Non, je rigole. Non, et si oui, pour quel conseil tu leur donnerais pour choisir un candidat? On a vu à l'instant que vous ne pouvez pas rêver d'un parti politique chrétien. Les chrétiens doivent-ils voter? Si oui, quel conseil leur donner? Et puis Thierry, je te redonnerai la parole aussi pour répondre à cette question. Alors, les chrétiens doivent-ils voter? Je trouve que oui, ce serait. Enfin, bien sûr, c'est à chacun de voir dans sa conscience, mais la recommandation que je donnerais en tant que pasteur, c'est de profiter du type de régime politique qui est le nôtre et qui permet de contribuer à la stabilité politique d'un pays. Donc oui, il faut que les chrétiens, enfin encore une fois, je veux pas en mettre un impératif comme si c'était un des commandements de l'Écriture, mais c'est un bon choix que d'aller voter. Alors après se pose la question de comment voter. Alors il y a des gens qui estiment qu'il faut voter en fonction d'un alignement avec nos valeurs, et comme c'est rarement le cas, alors c'est pour ça que certains sont un peu ils ont l'impression de faire un compromis s'ils votent en faveur d'un candidat qui ne représente pas parfaitement leurs valeurs. Mais à mon sens, il n'y a que Jésus-Christ qui incarnera parfaitement nos valeurs. De voter pour quelqu'un qui est le moins pire, ça évite à une société de devenir pire, justement, si on prend l'argument par l'inverse. Et je ne crois pas qu'on soit forcément appelé à voter pour celui qui est le plus proche de nos valeurs. J'ai lu le livre de Wayne Grudem, qui a écrit un gros pavé sur l'Église, enfin les chrétiens et la politique, plus de 600 pages. Et il donne, et ce sera donné, vous aurez quelques citations dans le texte qui vous sera communiqué gratuitement après ce webinaire, mais il donne des consignes très précises à ceux qui veulent s'engager en politique sur le type de programme biblique et chrétien qu'ils doivent mener. À mon avis, c'est une erreur. Et c'est pas forcément dans cette direction que
je vois l'Écriture nous orienter. Dans nos prières pour les autorités, je lis en 1 Timothée chapitre 2 que nous devons prier pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, écoutez bien, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il me semble que ce que Paul nous donne comme orientation, c'est en tout cas de souhaiter que nos gouvernants préservent la liberté de conscience, qui nous permettent cette liberté aussi de proclamer l'évangile auprès de ceux qui nous entourent. Et on sait que dans certains pays, ce n'est pas le cas, et la persécution y est terrible. Et moi, je suis attentif à la manière dont un gouvernement réfléchit à la liberté de conscience, et notamment à la liberté religieuse, parce que c'est par là que s'immiscent les troubles futurs, quand elles commencent à être brimées. Et voilà donc le conseil, c'est pas forcément quelqu'un qui est aligné avec ce que je crois, mais quelqu'un qui va permettre que ce que je crois soit entendable, discuter librement. Voilà en tout cas ma perspective. Peut-être Thierry, tu auras un avis un petit peu différent, mais oui, il faut voter. Ne pas voter, c'est laisser à d'autres de faire un choix, et donc c'est problématique parce que ce choix sera encore plus éloigné de notre conversation. Thierry, je te retourne la question. Est-ce que les chrétiens doivent... On t'entend. Merci. Lorsque je considère le plan de Dieu pour l'humanité, je réalise que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Christ afin de nous affranchir du péché et de faire de nous des hommes et des femmes libres. La notion de dignité et de sacralisation de la vie est fondamentale dans le plan de Dieu pour l'humanité. Donc si je suis un homme, si je suis une femme libre, que Dieu aime et que Dieu respecte puisque je suis sa créature, alors le droit de voter est un privilège pour moi que je peux utiliser pour exprimer mon avis parce que j'ai de l'importance aux yeux de Dieu. Et le système politique dans lequel je vis, qui s'appelle la démocratie républicaine, me respecte en tant qu'individu et me donne un droit qui est un privilège que des millions d'hommes et de femmes nous envient dans le monde, qui est celui de donner son avis. Et quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le droit de vote a été acquis de longues luttes, a coûté la vie à de nombreuses personnes qui se sont battues. Les femmes ont eu trop tardivement le droit de vote. Alors c'est aujourd'hui des luttes que nous avons oubliées, qui se sont effacées dans nos mémoires. Mais je considère que le droit de vote est d'abord un privilège devant Dieu de pouvoir exprimer dans notre dignité humaine et au sein même de notre système républicain un avis, c'est-à-dire que le plus petit dénominateur qui puisse être, c'est-à-dire un citoyen, 1 sur 67 millions, a la possibilité de donner son avis au même titre que tous les autres. Et ce privilège ne doit pas être galvaudé, il ne doit pas être gaspillé. Et le droit de vote, pour moi, est un privilège fondamental et j'encourage tous ceux qui nous écoutent ce soir à réfléchir au sens de leur vote, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour. On y reviendra, je pense, tout à l'heure. Merci Thierry, merci Florent. Est-ce que, Thierry, les chrétiens peuvent s'engager en politique, sachant que pour beaucoup, c'est un milieu qui est très corrompu, qui est indigne, ouais, en tout cas avec une connotation vraiment, on n'a pas envie d'y mettre les pieds. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bon, de sain, de s'engager en politique quand on est chrétien? Alors, tout d'abord, je dirais merci Seigneur, parce qu'il y a des hommes et des femmes dans les conseils municipaux qui passent du temps chaque semaine pour administrer nos territoires. J'ai vu dans le chat qui défile sur l'écran des noms de frères et de sœurs que je connais qui sont dans des conseils municipaux. Et heureusement que nous avons des bénévoles et des élus, des conseillers municipaux, des adjoints et des maires dans les conseils municipaux qui administrent nos territoires, sinon ce serait l'anarchie. La politique, dans le sens noble du terme, c'est d'être au service du bien commun.
C'est-à-dire que nous pouvons le résumer dans cette parole du Christ, fais à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse. Et lorsque j'investis du temps dans un conseil municipal pour trouver des solutions pour remplacer la chaudière de l'école qui est tombée en panne, pour remplacer la station d'épuration qui ne fonctionne plus, ou pour entretenir les routes, eh bien, j'investis du temps au service du bien commun. Et cette politique-là, elle est belle, elle est noble et elle est nécessaire. Et les chrétiens ont toute leur place en tant que citoyens dans ces plateformes de gouvernance où on va leur demander des compétences, de la créativité, et souvent les chrétiens sont appréciés pour l'éthique qu'ils portent, l'espérance et les valeurs qui sont celles de l'éthique chrétienne. Florent, tu veux réagir sur cette question? Non, je suis absolument, oui, absolument d'accord. Et c'est pas parce que le monde, enfin évidemment, c'est caricatural quand on parle du monde politique comme une forme de corruption, mais il y a plein de mondes qui sont corrompus. Et ce n'est jamais une excuse pour que les chrétiens n'y soient pas là. D'ailleurs, plus une salle est sombre, plus il faut une bougie petite pour éclairer. Donc, et je crois qu'on est parfois un petit peu pessimiste sur... et c'est d'ailleurs Thierry qui le mentionne dans son livre que je suis en train de lire, je trouve remarquable, et qui montre que souvent les scandales sont mis en avant et répétés, amplifiés, et puis les droitures ne sont jamais évoquées. Et c'est dommage, parce qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui cherchent à faciliter le vivre ensemble et qui cherchent à faire en sorte que nos sociétés fonctionnent, qui font du mieux qu'ils le peuvent, et qui nous permet qu'on ait ce débat sans craindre que la police descende sur Priscilla pour faire tout fermer dans son domicile. Donc c'est bien que des chrétiens soient sur place. En même temps, ça doit être une vocation, parce que tous ne sont pas capables de tenir la pression d'être mise en avant, la pression des avis contraires, la pression peut-être, si jamais il y a des pressions de type corruption, je ne pense pas que ce soit le cas constamment, mais ça exige un certain tempérament, une certaine compétence. Conduire en politique, c'est pas donné à tout le monde, et il faut aussi le réaliser. Donc c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on fera mieux, mais que des chrétiens y soient, s'ils ont cette vocation et cette compétence, je trouve que c'est formidable. Excellent, merci beaucoup. Florent, tu nous as partagé tout à l'heure que c'est en tant que pasteur que tu t'es posé ces questions avec le conseil pastoral. Quel conseil tu donnerais aux responsables d'église en cette veille d'élection? Comment gérer les avis tranchés qui peuvent être dits dans nos assemblées? J'aimerais rajouter à cette question que moi, j'ai l'impression que le contexte, en tout cas en France, est aussi particulièrement sensible. On a vécu des dernières années qui sont quand même traumatisantes et qui font que je pense qu'il y a une grande part d'anxiété qui nous a saisis les uns les autres, ne serait-ce que par la crise sanitaire du Covid-19, mais aussi par les attentats. On a quand même vécu des temps particuliers, sans précédent. Alors, quel conseil donnerais-tu aux responsables d'église? Quelques conseils, si je peux me permettre, mais je serais heureux d'en entendre aussi. Je sais qu'il y aura peut-être des collègues qui vont contribuer par leurs commentaires pour compléter ce que je peux dire. Mais la première chose, c'est déjà de connaître la loi. Il faut réaliser que nous n'avons pas le droit, en tant que pasteur, d'utiliser les locaux d'une église comme plateforme politique. Donc, je pense qu'il est absolument inapproprié d'utiliser une prédication pour favoriser un candidat. Je sais qu'en France, ça ne se fait pas. En tout cas, je n'ai pas connaissance de gens qui l'aient fait de cette manière. Et voilà, la loi de 1905 est claire et elle permet un vivre ensemble qui est salutaire. Donc, connaître la loi, c'est déjà une chose importante. Deuxièmement, je crois que c'est bon d'enseigner sur la souveraineté de Dieu. Dieu conduit les nations, alors pas toujours de façon à ce qu'on comprenne comment sa providence s'exprime, mais comprendre que nous sommes avec un Dieu qui règne, c'est tellement reposant. Et l'Église a besoin de réaliser que Dieu règne et conduit le monde à son paroxysme avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui aura lieu aujourd'hui. Là. Maintenant, on sait bientôt. C'est la seule chose qu'on puisse dire. Tous ceux qui vous annoncent une date sont des faux prophètes. Et également, enseigner, je crois, puisque la Bible nous donne des textes qui sont riches
dans notre perception sur le rapport entre l'Église et l'État. Donc spontanément, je pense, c'est une bonne idée de prêcher sur Romains 13, verset par verset, 1 Pierre chapitre 2, verset par verset, prendre son temps, réaliser ce que Dieu dit dans son contexte pour orienter la pensée de l'Église. 1 Timothée chapitre 2, verset par verset, et notamment sur la partie qui nous renseigne sur ce que les hommes doivent faire en lien avec les autorités, voir aussi les moments dans le livre des Actes où il y a des conflits entre les autorités de l'époque et les chrétiens. Je pense à Actes chapitre 5 et Actes chapitre 19, de manière à réaliser que nous ne restons pas aveugle sur l'idée que notre première loyauté, contrairement à ce qu'un ministre a pu vouloir le dire, est au-delà des lois humaines qui, justement, pourraient nous embarquer dans des comportements inadmissibles, illégaux. L'histoire nous le rapporte dans d'autres pays, hein, même dans notre pays, où des lois ont exigé de ces citoyens des choses iniques, pécheresses. Non, nous pouvons dire non. Mais dans l'ensemble, regardons comment l'articulation se joue, s'exprime dans le Nouveau Testament. Enfin, une autre recommandation, c'est que l'Église se fasse connaître par ses œuvres bonnes. Et là encore, j'ai été vraiment reconnaissant pour l'accent que porte Thierry Le Gall dans son livre sur le rôle de l'Église en tant que témoin de bienveillance. Et une Église qui est témoin de bienveillance, on peut critiquer son point de vue obtus sur plein de sujets, mais on ne peut pas nier sa bienveillance et le bienfait qu'elle exerce sur les populations ambiantes. Et c'est là, finalement, dans l'amour que l'Église porte à son prochain, qu'on devrait pouvoir dire « Waouh, ils sont un peu quelque chose, ces chrétiens, mais on ne peut pas nier qu'ils sont présents. » Et puis, et peut-être surtout, réaliser que l'Église a pour mandat de faire de toutes les nations de la terre, c'est de toutes les ethnies, de tous les groupes sociaux, professionnels, etc., des disciples de Jésus-Christ. Et à ce titre, on doit pouvoir accueillir dans l'Église des gens aux avis politiques différents et on doit pouvoir ne pas s'en préoccuper trop parce qu'en réalité, ce qui nous préoccupe, c'est la croix de Jésus-Christ. Comment cette croix va m'aider à mourir à moi-même pour aimer ma femme, mes enfants. Comment cette croix, elle va m'aider à vivre avec mes voisins, même ceux qui peut-être peuvent être difficiles. C'est pas notre cas, on est bénis de voisins formidables, mais peut-être dans d'autres contextes, c'est le cas. Comment est-ce qu'on peut vivre différemment dans ce monde? Le message de l'Église, c'est le message de la croix. Il faut que les gens soient énervés sur le message de la croix et pas sur les messages secondaires, semi-complotistes, politisés ou je ne sais quoi, qui parfois sont aux marges de nos mouvements. Il faut que l'on soit des gens dont on sache qu'ils sont passionnés par Jésus-Christ et que c'est ça leur passion centrale et pas les avis différents sur les modes d'éducation, les orientations économiques ou politiques, parce que ça va passer, ça va partir en fumée, mais les âmes sont éternelles et ça doit être notre préoccupation centrale. Tu dirais qu'il faut combattre le bon combat? Oui, j'aime bien comme tu le... même si ça nous renvoie à un site concurrent absolument dont on ne veut pas faire de la C'est pour publicité. montrer que justement, on combat le bon combat et que leur concurrence ne nous fait pas d'ombre. Non, on les aime très fort. Non, très beaucoup, très fort. Toi, tu aurais des conseils aussi à donner aux responsables dans cette veille d'élection? Responsable d'église. Responsable d'église. Aux responsables d'église. Oui, il y a une grande tentation qui est d'essayer de chercher à tout prix le soutien d'un pouvoir politique qui pourrait venir nous aider à porter la cause de l'Évangile. Or, si Jésus nous a demandé de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il ne nous empêche pas, à titre individuel, de nous impliquer dans la vie publique, mais il nous demande de ne pas mélanger les genres. Donc, le premier conseil que je donnerais à mes collègues ou aux responsables associatifs chrétiens, c'est de ne pas mélanger les genres. J'ai entendu Florent l'a rappelé, la loi de 1905 ne permet pas de toute façon de confusion entre un discours politique au sein d'un lieu de culte, c'est interdit par la loi, mais il existe des modèles dans le monde qui nous donnent des vitrines d'associations entre pouvoir politique et courant évangélique. L'expérience et l'histoire nous prouvent que ça ne fonctionne pas et que les bilans de ces mariages contre nature sont toujours malheureux et désastreux.
C'est Jean Jaurès qui disait l'Église chez elle et l'État chez lui. Je crois que cette séparation est nécessaire. Alors, séparation ne veut pas dire absence de dialogue, ne veut pas dire qu'on ne se connaît pas, qu'on ne se respecte pas, mais je ne lis pas dans les évangiles une promesse de voir Jésus-Christ à l'Élysée. Ni le Coran, par exemple, intègre un projet politique dans sa théologie. Pas la Bible. La Bible nous propose le chemin le plus court vers Dieu au travers de Jésus-Christ. Nous demande d'être sel et lumière, nous demande d'être présent au monde, de partager cette espérance, d'inspirer, comme nous le disions tout à l'heure, de donner du sens. Mais le grand danger qui, je crois, nous guetterait en tant qu'évangéliques français, c'est de vouloir à tout prix nous rapprocher d'un pouvoir politique par séduction ou par opportunisme, pensant que nous rapprocher d'un pouvoir politique nous donnerait des moyens supplémentaires pour annoncer Christ en France. Or, nous ne servons pas les mêmes causes, nous ne servons pas les mêmes intérêts. Nous avons la chance en France, même si la loi séparatisme a été votée, d'avoir un État qui nous respecte et qui nous accorde une liberté relativement conséquente pour continuer à annoncer librement Christ et implanter des églises, que cela dure le plus longtemps possible. Mais la plus grande erreur que nous pourrions faire dans cette année électorale serait de sortir en tant que responsables chrétiens, alors là je parle des responsables d'église ou d'association, de notre devoir de réserve en prenant parti pour un candidat ou pour un parti. Que chaque chrétien réfléchisse en son âme et conscience, que chaque chrétien aille voter et utilise ce droit de vote dont nous avons parlé tout à l'heure, mais n'impliquons pas, ne mélangeons pas les genres. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume de ce monde, et en même temps, nous sommes citoyens des cieux et citoyens français. Nous avons donc des responsabilités dans les deux royaumes. Et en ce qui concerne cette année électorale, notre responsabilité est d'exercer notre droit de vote, et pourquoi pas un engagement dans une équipe législative. Rien ne vous empêche de soutenir un candidat au présidentiel, mais ça ne doit pas se faire dans le cadre de l'Église, et il ne faut pas mélanger les deux discours. Et je dirais, si je peux compléter, non seulement ça ne doit pas se faire dans le cadre de l'Église, mais ça ne doit pas se faire au nom de l'Église. Non. Qu'un chrétien soit impliqué, engagé, il le fait en tant que citoyen terrestre, en son âme et conscience, et en tant que chrétien, c'est sûr. Il ne peut pas se dissocier de ce qu'il est. Il l'est en tant que disciple, mais il ne peut pas se réclamer d'un mandat de l'Église et à ce titre de jouer sur ce registre. Et si nous voulons prendre un exemple de leaders chrétiens qui ont eu une visibilité politique, je pense à 3 personnalités. Martin Luther King, par exemple, qui s'est engagé dans la vie publique, mais au nom d'une cause qui dépassait la limite acceptable, c'est-à-dire qu'il est rentré dans une forme de désobéissance civile et toute une partie du pays l'a suivi, parce qu'il lui a semblé qu'en tant que citoyen américain et chrétien, la condition de la dignité humaine des Afro-Américains n'était pas respectée. Et l'histoire nous prouve qu'il a eu raison de s'engager dans ce débat. Une autre figure, c'est William et Catherine Booth, les fondateurs de l'Armée du Salut, qui à un moment se sont indignés des conditions de vie déplorables, épouvantables des familles dans les quartiers industriels de Londres, et qui ont décidé de s'engager, de mobiliser l'opinion publique et de structurer l'Armée du Salut que l'on connaît aujourd'hui. Et puis dans un autre registre, chez nos frères et sœurs catholiques, je pense à l'abbé Pierre, qui a eu aussi un engagement politique alors qu'il était prêtre, mais à ma connaissance, il a fait une pause dans sa prêtrise lorsqu'il s'est engagé au service des plus pauvres à partir des années 50, et il a toujours gardé cette liberté de ton parce qu'il lui semblait que la cause qu'il défendait, qui était celle des plus faibles et des plus démunis, était supérieure à toutes les autres. Et il le faisait au nom de Christ, mais aussi au nom de l'humanité qui était la sienne. Et aujourd'hui, il reste encore, avec Martin Luther King, par exemple, une des figures du christianisme les plus populaires dans les sondages d'opinion qui sont réalisés. Oui.
Alors c'est pas évident parce que moi j'ai l'expérience du beau-père de mon fils qui était maintenant il est plus en politique donc je peux en parler et politique américaine c'est très loin de chez nous et en plus c'était en Alaska donc c'est encore plus loin de chez nous mais il était après une carrière dans la police il est devenu l'équivalent d'un député de l'Alaska, député républicain mais un homme qui aime Jésus et qui est membre d'une église dont l'église d'ailleurs travaillait dans un travail social auprès des prostituées, des plus pauvres, enfin un travail remarquable. Et il était connu pour être un peu, à cause de sa foi, d'être plutôt à chercher la cohésion du groupe, donc il était plutôt considéré comme centriste. Et au point que son propre parti, lors des dernières élections, parce qu'il refusait d'être pro-Trump, donc il a assumé des positions qui n'étaient pas forcément plus populaires au sein de son parti, ont envoyé des gens pour miner sa campagne et ont payé en fait le camp adverse pour qu'il perde des élections. Alors ça c'est l'expression même de ce que nous considérons comme cette corruption un peu du monde politique. Encore une fois, c'est aux États-Unis. Vous savez, ils n'ont aucun savoir-vivre là-bas. Je plaisante. Mais c'est ce que je voulais souligner. Américaine, il va avoir des problèmes. Oui, non, c'est faux. Mais ce que je voulais souligner, c'est que c'est sûr qu'un chrétien il va prendre des coups. Et d'ailleurs, psychologiquement, il faut être prêt à cela si on s'engage dans ce monde. Mais moi, j'ai trouvé remarquable cette attitude paisible qui a fait qu'il cherchait le bien de son service au point qu'il était apprécié des deux côtés, en fait, pour son intégrité, même s'il avait des convictions qui étaient les siennes. Mais bon, ça lui a coûté sa carrière. Oui. Alors, il existe en France de nombreux chrétiens engagés en politique, des catholiques, des protestants luthéro-réformés, des évangéliques. Il y a même un réseau qui s'est créé qui s'appelle le Réseau des chrétiens en politique. Alors, nous les trouvons majoritairement dans les conseils municipaux. Et d'ailleurs, je salue ceux et celles qui sont connectés ce soir parce que j'ai vu quelques noms qui le sont. Il y a des députés, des sénateurs qui sont chrétiens. Alors, il y a une majorité de catholiques parce que c'est l'histoire de notre pays, mais il y a aussi des protestants luthéro-réformés et des évangéliques à l'Assemblée nationale. Et puis, n'oublions pas aussi qu'il y a des milliers de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires, y compris des préfets et des sous-préfets, qui sont chrétiens. Et lorsque j'utilise le mot de chrétien, je le qualifie en tant que personne qui confesse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Voilà. Et je peux vous le confirmer, parce que ça fait quelques années maintenant que je fréquente le Parlement et ces milieux. Et Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et je peux vous dire que dans toutes les sphères de notre société, de notre État et de nos organisations, Dieu a placé ses enfants pour accomplir son plan divin. Amen. Et justement, Thierry, tu viens de sortir un livre témoignage sur ton travail d'aumônier parlementaire, où tu vois les choses de l'intérieur. Alors j'imagine que tu ne peux pas divulguer tous les secrets qui sont liés à ta profession, le secret professionnel évidemment. Un livre témoignage aussi sur ton parcours de vie. Est-ce que tu peux nous le montrer et nous en parler? Ce livre s'appelle « Un avenir, une espérance », édité par les éditions du Cerf. Alors, il est là. En une minute, donne-nous envie de découvrir ton livre. Alors, ce livre, donc Un avenir, une espérance, chronique d'une aumônerie parlementaire, est disponible aux éditions du Cerf, mais est distribué par de nombreuses maisons d'édition chrétiennes, se compose en 3 parties. La première partie vous raconte comment est née la vision de cette aumônerie parlementaire, comment dans des circonstances très particulières avec mon épouse, où nous n'avons pas pris le sens et la mesure de ce qui nous arrivait, Dieu s'est révélé dans la souffrance et nous a accordé une grâce particulière, ce qui est celle d'être consolés de la perte de notre garçon de 24 ans, même s'il nous manque toujours terriblement, mais aussi de se révéler à nous dans ces moments très particuliers où nous nous sommes blottis près de son cœur. Et donc cette première partie du livre, qui n'a pas été facile à écrire, peut aussi aider les personnes qui ont connu la perte d'un enfant, mais aussi vous expliquera comment, de manière miraculeuse, Dieu parle à nos cœurs et conduit nos vies. Ensuite, la partie centrale de ce livre va vous raconter comment se passent les entretiens parlementaires, va vous donner des témoignages vécus d'hommes et de femmes qui exercent de grandes responsabilités dans notre pays et qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ, mais vous donne aussi des témoignages
de personnes qui sont en recherche spirituelle, mais aussi de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec nous et qui me le disent, et qui parfois me le disent de manière un peu musclée, mais ça reste toujours que verbal. Et la troisième partie de ce livre, eh bien, j'espère, apporte des éléments d'encouragement, d'avenir, pour construire un avenir et une espérance. Et j'ai voulu écrire cette troisième partie du livre comme un encouragement pour tous les chrétiens à ne pas avoir honte de l'Évangile et à ne pas avoir honte de la personne de Jésus-Christ. C'est la plus belle aventure qui soit arrivée aux humains, c'est que Dieu nous ait envoyé son Fils, qu'il soit venu habiter avec nous sur terre pour nous communiquer ce message d'amour. Et je ne vois pas pourquoi, avec toute la posture pacifique et bienveillante que nous devons avoir en tant que chrétiens, nous devrions avoir honte de ce beau message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc la conclusion de ce livre nous donne des outils d'espérer et de croire en l'avenir, en attendant les promesses que le Seigneur nous a faites dans la Bible, et bien de vivre de manière apaisée, décomplexée et joyeuse notre condition de chrétien citoyen de la terre en attendant d'être citoyen des cieux. Excellent. Merci beaucoup pour ce livre, Un avenir, une espérance. Une petite question rapide de curiosité. Tu penses que ce livre il sera lu et bien reçu par les parlementaires qui te connaissent? Tu as écrit un peu aussi dans l'optique de témoigner auprès d'eux? Oui, ce livre est destiné au grand public, aux chrétiens, à la classe politique et aux médias. Il permet vraiment aux politiques de mieux comprendre qui sont les chrétiens évangéliques et aux chrétiens évangéliques de se réconcilier avec la politique dans le sens noble du terme. Je vous donne simplement un témoignage. Dimanche midi, je rentre chez moi après le culte à l'église et vers 13h, mon téléphone sonne. C'est un député que je connais, il me dit « Thierry, je t'appelle parce que j'ai acheté ton livre et ce matin, j'ai lu ton livre, voilà, j'ai passé ma matinée à lire ton livre. Et je voudrais te dire tout le bien qu'il m'a fait. Il m'a encouragé, il m'a permis de mieux comprendre qui est Christ et quelle est la foi qui t'anime. Et je voudrais t'inviter à déjeuner à la maison avec ton épouse parce que je voudrais qu'on parle des choses de Dieu. » Ben voilà, moi ça me suffit. Bah oui, ça nous suffirait à tous. Excellent. Franchement, c'est un super encouragement. Merci pour ce travail que tu fais et qui nous représente. Merci pour vos prières. Je veux en être reconnaissant et prier pour toi, évidemment. Florent, toi aussi, tu es co-auteur d'un livre, L'Évangile des citoyens. Tu nous as expliqué tout à l'heure d'où est venue l'idée de rédiger ce livre en tant que pasteur. Le conseil t'a demandé de réfléchir sur ces questions de politique, sur lesquelles tu as fait une série de messages qui ont été compilés, et puis avec l'apport de Philippe Viguier, vous avez donc créé ce livre. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut trouver dedans et pourquoi il faut que tous les chrétiens de l'univers le lisent? Non, je crois que s'il faut lire un livre, c'est celui de Thierry, mais celui-ci, donc l'Évangile et les citoyens, qui a aussi été traduit en anglais avec The Gospel and the Citizen. Je crois que j'en ai vendu 100 aux États-Unis parce qu'ils sont plus dans un avis différent du nôtre sur le chrétien et la politique. Mais là, je regarde un peu à l'architecture, les grands formats d'interaction entre l'Église et l'État, et je présente pourquoi les postures telles que lobbying ou toutes ces choses-là nous semblent erronées. Et on essaie d'orienter un peu sur à partir notamment des textes de 1 Pierre chapitre 2, de développer certaines attitudes clés dans notre interaction avec l'État et la société civile. Mais c'est un petit essai sans prétention, 100 pages, ça se lit relativement vite, et beaucoup moins incarné que ce que Thierry a écrit. Et vraiment, je suis bluffé, je suis reconnaissant de la lecture du livre. Alors, je n'ai pas terminé encore, mais je suis très reconnaissant pour ta contribution, Thierry. Merci Florent, mais je te renvoie l'ascenseur et j'encourage tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir à s'intéresser à la bibliographie de Florent, qui est beaucoup plus abondante que mon livre. Moi, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui partagent la foi en Jésus-Christ, c'est que vous avez une valeur ajoutée qui est la présence de Dieu dans votre vie et le témoignage de votre parcours personnel avec Christ. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Et nous n'avons pas de religion à vendre. Nous n'avons pas de projet politique pour la France.
nous avons un avenir et une espérance à partager. Et ce parcours de foi que vous avez tous de manière individuelle, autant que nous sommes, je crois qu'il y a 709 personnes qui sont connectées en ce moment, chaque aventure spirituelle, chaque parcours de conversion est unique. Personne ne peut vous l'enlever. Dieu est venu vous chercher au travers de Jésus-Christ. Et ça, c'est votre histoire et c'est la bonne nouvelle que je vous encourage à partager avec chacune des personnes qui vous entourent. Super, merci pour cette magnifique exhortation. Y compris le maire de votre ville ou de votre village. C'est notre propre programme politique en fait. Hein. Notre propre appel là où Dieu nous a placés. Excellent. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation de ces livres. Écoutez les amis, je vais encore demander à nos deux orateurs de prier pour nos auditeurs et pour ce qui a été dit et partagé ce soir. J'aime bien quand on finit par la prière. Je ne sais pas pourquoi je précise ça, mais je trouve que c'est important. Voilà, je vous laisse encore la parole pour prier et je vous dis au revoir et à très bientôt à vous tous. Thierry, je te laisse commencer ? Non. Je vous en prie, allez-y. Seigneur notre bon Père Céleste, nous te bénissons pour ces 2 heures passées dans ta présence. Merci de nous avoir éclairés par l'Esprit Saint pour nous aider à mieux comprendre les enjeux majeurs de notre pays. Seigneur, je te remercie pour ce beau pays dans lequel nous habitons et qui est une terre de mission et dans lequel nous voulons continuer à annoncer Christ ressuscité. Nous voulons te prier pour notre gouvernement, pour tous ceux qui sont en responsabilité politique d'administrer nos territoires, afin que tu les qualifies, tu leur donnes le courage, la force de lutter contre la corruption, et que tu leur donnes l'intelligence et le discernement pour prendre les bonnes décisions, afin que notre pays soit bien géré et que les habitants soient heureux. Bénis la France, s'il te plaît, bénis notre beau pays, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu et Père, je te remercie de tout cœur pour la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ et qui permet à des hommes pécheurs comme moi, comme nous, d'avoir accès à un Dieu saint, bienveillant et plein d'amour. En Jésus-Christ, tu nous pardonnes, tu renouvelles notre identité, tu prépares aussi une place pour que là où tu es, nous y soyons à jamais, au-delà de notre mort. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on prie que dans les pays que nous habitons, en France, Suisse, Belgique, en Europe, mais aussi en Afrique francophone, et puis dans tous les autres pays où il y a des auditeurs, on prie qu'il y ait une liberté de culte qui permette que des hommes et des femmes entendent parler de cette bonne nouvelle, d'un Dieu plein d'amour qui tend une main en Jésus-Christ et qui invite à la foi et à la repentance et à se laisser transformer par ton amour. On prie, Seigneur, que tu permettes aussi que nos églises soient gardées d'un militantisme déplacé et que tu gardes les églises pleines d'amour les uns envers les autres et que notre amour dans nos différences soit déjà un beau témoignage pour notre société. Et je me joins à la prière de Thierry, Seigneur, que tu bénisses les gouvernements avec la responsabilité qui est leur, qui est immense, qui est pesante. On prie pour que tu protèges les pensées, les cœurs des uns et des autres et que tu permettes un vivre ensemble qui favorise cette liberté de conscience. Seigneur, protège la liberté dont nous jouissons et qui nous est chère et précieuse et qui est importante pour nos vies et pour l'Évangile. Merci de la patience de tous les bien-aimés qui ont écouté ce webinaire jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne fin de soirée à chacun et à très bientôt sur toutpoursagloire.com. Bonne soirée, merci beaucoup Florent, merci Thierry, à bientôt. Bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.